Je dis ça pour fixer les idées. Mais il y a un autre fait qui est très important et qui va affecter la capacité de résistance de nos parents. C'est que les grandes puissances de l'époque contestaient au Libéria, posent un problème très grave pour le Libéria. Alors que fait le Libéria? Il trouve une idée géniale grâce au président Barclay, Arthur Barclay, dont les parents étaient d'origine béninoise, de l'actuel Bénin. C'est le grand-père de Arthur Barclay qui a été vendu comme esclave à la Barbade et ayant appris que un État noir a été créé par des anciens esclaves. Lui, ses sœurs, parce qu'il était le 11e enfant d'une famille de 12 enfants, ils quittent avec leur père, ils viennent au Libéria, ils fréquentent les écoles, il obtient sa licence à l'université de Libéria, qui était à l'époque avec Hashimota, au Ghana, l'une des meilleures écoles anglo-américaines à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le Libéria ne peut pas exercer les fonctions d'État. Donc on ne peut pas traiter avec le Libéria. Le Libéria dit que mais si je contrôle le pays qu'on m'a donné, il n'y a aucune tutelle qui s'exerce sur moi. On lui dit de faire la preuve. Alors Barclay est un garçon brillant, très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des émissaires en pays Manon, en pays Konon, en pays Guerger, en pays Thomas, en pays Kissi notamment, pour dire aux principaux rois, venez, on va se renforcer en étant ensemble pour chasser les Blancs. Alors, tous ces gens-là envoient eux-mêmes, ils viennent eux-mêmes à Monrovia, où ils envoient leurs enfants ou leurs frères pour écouter Arthur Barclay, qui leur dit, nous sommes faibles devant les Blancs parce que nous sommes dispersés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous reconnais comme des États souverains. Je voudrais que vous envoyiez à Monrovia vos représentants, qui seront des diplomates accrédités auprès de moi. Et moi, j'enverrai dans vos pays les représentants qui auront le droit, comme vous, de hisser le drapeau libérien sur vos résidences. Mais derrière... Son honorable, permettez-moi de vous arrêter pour aussi les inciter à lire davantage, sinon je suis sûr qu'ils vont juste se contenter de l'histoire que vous êtes en train d'expliquer. Oui. Merci. Alors je vais aller... Je vais achever ça parce que c'est important au plan de la façon d'appréhender intellectuellement le problème. Parce que c'est dans le cadre futur de la Guinée, parmi les présidents de la République, hein, des ministres ou des premiers ministres, c'est presque garanti. Hein. On se verrait être confronté à des problèmes qui ne se trouvent dans aucun manuel. Hein. Donc il faut faire travailler le ménage. Hein. Parce que ce n'est pas pour créer un manuel qui vous dit quand vous serez président, il y a tel problème, c'est comme ça qu'on le résout, ça n'existe pas. C'est l'ensemble de ce que vous avez appris qui vous permet de déduire la solution à vos problèmes. Barclay fait la même chose. Ce qu'il va dire aux gens, c'est une grande astuce. Donc, ses représentants, François Bernard et le Max, vont à l'intérieur des terres, ils hissent le drapeau libérien, et le Libéria dit aux Anglais et aux Français, vous dites que je ne contrôle pas l'Interland. L'Interland, c'est l'arrière-pays. Hein? Le mot Interland, hein? veut dire l'arrière-pays du Libéria. Mais je commande jusqu'au dernier village qui m'a été concédé par le traité de 92. Regardez, le drapeau libérien flotte partout. Là, les diplomates sont coincés. Mais Arthur a fait ça, non pas avec la conviction d'exploiter cet avantage-là, mais uniquement pour se complaire dans l'observance formelle de cette situation qu'il a créée et qui n'est pas suivie par une aide matérielle afin qu'on lui garantisse la permanence de ces acquis diplomatiques-là. Vous allez lire, hein, vous verrez les conséquences dramatiques qui vont suivre dans ce livre-là. Voilà. Merci. Alors, à l'exception de Samori dans le Wassoulou, de Bokarbir au Paris dans le Timbo, et pendant un certain temps, de Alfaya et Diallo dans le Labé au sens large, vous dites que la résistance
à la colonisation ne s'est déroulée que dans cette forêt indomptable pour ce qui concerne la Guinée. Pourquoi? Oui, je vais vous dire, vous savez, qu'on aime Samori, qu'on n'aime pas, c'est un héros qui a la même dimension que Soni Alibert, qui a la même dimension que Smaro Kanté, que Sundiata. Faut pas, quand on fait l'histoire, il faut aller au fait. Vous comprenez? Samori a fait une chose dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest que très peu de gens ont fait. Je ne dis pas qu'il a fait comme Alexandre le Grand, mais il a créé un État dans le Wassoulou, qui était tout petit, autour de Bissandougou, et les nécessités de la guerre l'ont appelé à diviser son armée en trois. L'armée de conquête qui opérait devant, l'armée de contrôle du pouvoir et celle qui s'occupait de la logistique. Et ainsi, le petit royaume du Wassoulou s'est étendu jusqu'au nord d'Accra. Je ne sais pas si vous voyez la distance. Même en voiture, vous ne pouvez pas faire en un jour. Hein? Vous comprenez? Samori a été grand. Il a été grand aussi par sa vision politique. C'est-à-dire, oh, c'est un homme sanglant, mais qui peut faire la guerre et conquérir le monde sans verser le sang? Les deux choses sont étroitement liés. Mais ça, c'est la propagande française qui a voulu donner à notre héros ce visage terrifiant. Vous comprenez? Donc, nous ne devons pas épouser cette vision des problèmes. Samori a été très grand. Boka Bilo a été grand par la conscience qu'il avait de la nécessité de l'indépendance totale du Fouta. Mais le Fouta en marche vers la souveraineté. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas une prise de position contre Alpha Yaya Diallo, non, il a résisté. Mais il n'a pas été aussi net dans ses prises de position que Boka Bilo qui est mort les armes à la main. Vous comprenez? Parce que Boka Bilo est mort d'un complot qui a été fait contre le Timbi et dans lequel, bon, je n'ai pas écrit le livre pour le Fouta, ça viendra, et parce que en matière d'histoire, c'est les documents qui parlent. Hein? Dehors de relations orales directes, c'est les documents qui parlent. On ne peut pas falsifier les documents. On peut donner son sentiment, mais les faits, il faut les rapporter. Même si c'est contre vous. On n'est pas historien si on cache le document qui vous accuse pour présenter de vous un visage différent. Ça, c'est une autre affaire. Donc, je pense que les forestiers se sont engagés complètement, totalement. Ils se sont investis dans le Kouranko, Kourouma, j'ai oublié son prénom là, dans le Kouadou, s'est battu et il est mort au centre de bataille. C'est son arrière-petite-fille qui est mariée par Charles Pascal Torneau, l'ancien ministre de l'Éducation là. Parce qu'il faut fouiller le passé des gens, remonter jusqu'à ceux qui ont survécu ou qui ont donné des progénitures dont nous saluons en eux, n'est-ce pas, et on est le fait des héros. Puis, à Guéguédou, les Français occupaient déjà une partie du territoire de Guéguédou. Pas Guéguédou, hein, on dit Békédou. Hein. Tu vois, c'est Békédou, c'est pas Guéguédou. C'est que les Français, qui par paresse ou par difficulté articulaire, disent Guéguédou. Hein. Et puis, il y a une révolution à faire. Il faut changer les noms que l'on a falsifiés. Hein. Cancan, Peila, Zérokoré. Si vous réveillez un de nos ancêtres pour dire comment s'appelle la ville où tu te trouves, tu te dis Zérokoré, dit c'est où ça? Zérokoré ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. On dit en Guerzé, Zalikolé et en Manon, Zasonon. C'est-à-dire à côté de la rivière Za. Vous comprenez? Parce qu'il y a une petite rivière qui prend sa source vers l'hôpital et qui va se jeter dans le lac artificiel. C'est cette rivière-là qui a donné son nom au village, qui avant s'appelait Zéen Kouyeba. Et ces Zéen Kouyeba étaient créés par les lamas. Ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas m'attarder. Ce n'est pas l'histoire des Zéen Kouyeba que je suis venu faire. Mais je dis en passant que
il faudrait redresser. Kindia, on ne dit pas Kindia, d'après ce que j'avais, c'est Kanya. Hein? Et tout ça, nous ne pourrons pas récupérer notre personnalité si le reste, c'est ces situations-là. Mais ce que j'ai noté d'anormal dans la façon d'écrire l'histoire, sans que je mette en cause la compétence des historiens, c'est de procéder par griotisme, c'est-à-dire une histoire d'exaltation à sens unique. Ce n'est pas de l'histoire. Hein? J'ai déjà eu l'occasion de dire à mon aîné, Tamsir, que son livre sur Sunyata, considère-le comme un grand roman historique. Hein? Mais ce n'est pas un livre d'histoire. Parce que les faits, c'est en contradiction avec les faits. Je m'excuse, hein, j'espère le contour pour que vous compreniez bien. Pourquoi il y a eu la guerre entre le Mali et le Soso? C'est parce que les Almohabitoun, ce que les Français appellent les Almoravides, hein, avaient pris et détruit Ghana, hein, le brillant empire. Alors, le père de Soumarou Kanté, Diarra Kanté, n'était pas d'accord sur la façon dont les Almohabitoun se conduisaient vis-à-vis de son pays. C'est pourquoi il a décidé de s'affranchir de la tutelle des Arabes. Comment il procède? Il constate que tous les monarques musulmans qui ont de bonnes relations avec les Arabes, lorsque ceux-ci viennent acheter la gomme, l'or et d'autres produits chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Si les chameaux sont surchargés, on prend les prises de guerre, les captifs, et on les met à la disposition des Arabes. Ils traversent le Sahara. Mais certains, à cause des mauvais traitements qu'on leur inflige sur le parcours et à l'arrivée, finissent par se sauver et très peu parviennent jusqu'à leur point de départ. Et l'histoire qu'ils racontent sur les tortures infligées aux Noirs sont si horribles que tout le monde s'en indigne. Il y a d'autres aspects qui peuvent soulever des débats d'ordre religieux, je laisse de côté. Hein?